Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous les amis, dans différentes thématiques pour cette période allant du 24 au 30 mars 2025. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnalisées. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes amis taureaux, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées d'un point de vue général. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre amis taureaux pour cette période? Profondeur cachée. Alors, on vous dit, ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Ça peut être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Alors, soit il va y avoir une libération parce que vous-même, voilà, vous allez peut-être, vous livrez, d'accord? Jusqu'à maintenant, vous cachiez peut-être des choses. Il y avait des choses que vous n'aviez pas envie de parler. Le fait d'en parler va vous permettre de vous libérer parce que vous allez l'exposer. Mais ça peut être aussi un secret que vous allez découvrir, une chose qu'on vous a cachée. En tout cas, tout ça, ça va pas tarder à émerger à la lumière du jour. Encore une fois, que ce soit vous ou une personne en face de vous, voilà, ça, vous allez pouvoir vous libérer, ou en tout cas, il va y avoir une libération parce que quelque chose va être délivré. Ok, allez, on va aller voir avec les lames du destin. Amis taureaux, quel est le défi, le challenge pour vous cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Une carte pour le défi ou le challenge. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Ok. Et enfin, le conseil que l'on peut vous donner. Ok. Allez, c'est parti, les amis. Le challenge, le défi, on vous parle de la saison sombre, la saison de l'automne-hiver. Et on vous dit que cette saison vous est favorable par rapport à vos projets, par rapport, alors que ce soit des projets professionnels, sentimentaux, par rapport à des actions que vous voulez lancer. On vous dit que la saison sombre vous est favorable, donc ça va être peut-être justement le moment, puisque là on va bientôt arriver à la saison claire. La saison claire, c'est à partir du printemps. Là c'est vrai que pour le coup je vous parle de la période du 24 au 30 mars, on sera déjà au printemps. Alors peut-être qu'il va pas falloir tarder là justement pour pouvoir vous lancer les amis. Alors je vous lis la petite carte, c'est la 68. Cette carte est un repère de temporalité. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant l'automne ou l'hiver que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est liée. En tout cas, vous voyez, on vous parle d'une période qui vous est favorable, d'accord? Bon, même si là, effectivement, je vous parle de la période du 24 au 30 mars, on est déjà au printemps, mais on n'est qu'au tout début du printemps, donc on sort de l'hiver. Donc là, on vous dit que votre défi, votre challenge, eh bien, ça va être de ne pas procrastiner et de vous lancer, d'accord? Parce que là, la période vous est favorable, ok? Allez, le conseil, la récompense, les remerciements. Bon, alors c'est la carte 62. Alors là, on peut vous dire que justement, le fait de lancer, peut-être aussi qu'on a des taureaux qui ont pris les devants durant la période sombre, la période de l'automne-hiver. Vous avez peut-être mis des actions en place, vous avez peut-être, je ne sais pas, postuler à des offres d'emploi, vous avez peut-être mis des projets en action, vous avez peut-être posé des actions, même au niveau sentimental, et là on vous dit que vous allez être récompensés les amis, c'est la carte 62,
Donc, on vous dit, cette lame s'inspire de l'univers de Witcher, pardon, tel un sorceleur qui serait parti rendre visite à un paysan menacé par un griffon. Vous en rapportez le trophée et récoltez votre récompense. Dans un sens général, cette carte représente un cadeau offert, une parole chaleureuse ou un geste charitable. Un acte désintéressé vous sera rendu. Bon, ben là, je vous le disais, hein, on a des taureaux qui vont avoir un présent, vont avoir un cadeau. Le cadeau, c'est la récompense, d'accord? Donc, soyez dans la gratitude parce que là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous sur cette semaine. Ça peut être un entretien ou ça va être une réponse qui va vous être favorable par rapport au domaine professionnel. Ça peut être une relation sentimentale qui, d'un coup, voilà, s'améliore. Ça peut être une belle personne qui vient vers vous, qui vous offre un cadeau, une bénédiction. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable pour vous, les taureaux, hein. Et là, il va falloir être dans la gratitude, hein. D'accord? Ça peut être une demande aussi que vous avez faite là durant la période de l'hiver et puis vous attendiez une réponse par rapport à cette demande, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine. Et là, on vous dit que bah, vous allez être récompensé parce que la réponse est positive. Vous voyez? Magnifique. Allez, on y va pour le domaine matériel financier, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux, hein, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer concernant le domaine matériel, financier pour vous, les amis? Comment ça va évoluer là sur cette période, hein, du 24 au 30 mars 2025? Allez, matériel financier pour nos taureaux. On a la lettre. Donc là, j'ai des taureaux là qui vont avoir des nouvelles. Alors, ça peut être effectivement des nouvelles d'une décision, hein, ou des nouvelles concernant un choix, concernant une décision. Ça peut être suite à une demande que vous avez faite, d'accord? Là, en tout cas, j'ai des nouvelles qui arrivent, hein. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, hein, d'accord? Par rapport à un choix, par rapport à une décision. Ok. Oh, j'ai encore la lettre, hein, qui ressort, hein. Donc là, allez, c'est parti. Comment ça va évoluer pour nos taureaux? On nous parle d'un courrier d'une décision, d'un choix. Allez, on y va. Comment ça évolue? Ouais, on a la carte de la faux, magnifique. Donc là, il y a quelque chose qui va prendre fin, il y a quelque chose qui est tranché, hein, qui va pouvoir vous permettre de débloquer les choses. Puisque là, on a la clé pour débloquer, hein. On parle d'une amélioration, d'une réussite avec la carte de la clé, hein. Allez, on a la carte de l'ours, on a la carte du cercueil, on a la carte des monts, les poissons, on a la carte des nuages et on a la carte de la maison. Alors, on peut me dire que la carte de l'ours, on peut me dire que vous avez été persévérant, persévérante, hein, dans une situation, hein, vous vous êtes montré fort, forte, et puis c'est ce qui vous permet justement de pouvoir mettre fin à des blocages et des obstacles. Effectivement, au niveau des finances, au niveau de l'abondance matérielle financière, on me dit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, hein, par rapport à soit le foyer, soit la famille, ou soit par rapport à un bien immobilier. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose qui va prendre fin, il y a quelque chose qui va être tranché, et on me parle bien d'une réussite pour vous par rapport à des nouvelles. Vous voyez, on a
Voilà, peut-être que par rapport à un dossier, par rapport à une demande, par rapport à des papiers, il y a peut-être eu un entretien là, un entretien, une convocation, aussi pourquoi pas un rassemblement familial. Et on vous dit que là, par rapport à ça, il y a des nouvelles qui vous apportent une solution qui va vous permettre de mettre fin à tout ça, qui va vous permettre de trancher sur une situation, hein, de vous libérer. Hein. D'accord ? Allez, je vais juste en remettre une dernière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison? On a le renard. Alors, le renard, ça peut être par rapport à des travaux, hein. Des travaux dans un bien immobilier, des travaux au foyer. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué par rapport à ça. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et on a la dame. Bon, vous voyez, il y a des nouvelles, il y a du changement, il y a des nouvelles assez rapides là. Hein. Par rapport à un homme, bon, j'ai la trahison, on parle de trahison, de manipulation, par rapport à une personne de cœur. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a trahi. Hein. C'est une personne pour qui vous aviez des sentiments. Hein. Mais là, c'est en train de bouger. Et on peut me parler d'une visite aussi. Hein. Alors, peut-être aussi, il y a quelqu'un peut-être qui essaye de se montrer rusé. Peut me parler de ruse, hein, de manipulation aussi de la part d'une femme. Hein. Je ne sais pas trop comment ça va vous parler. Hein. Mais, ouais, il est question, vous persévérez. Hein. On vous dit que vous avez la force en vous pour mettre fin aux blocages et aux obstacles. Hein. Certes, au niveau financier, vous êtes dans une incertitude. Vous êtes dans le flou. Ça concerne encore une fois la famille, le foyer ou un bien immobilier. Soit là, on est sur des travaux, soit on peut me parler de ruse et de manipulation de la part d'une femme. Bon, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour ? Bon, on vous dit que la méditation apporte des réponses, d'accord? Mais vous voyez, derrière, j'ai quand même l'abondance. Vous êtes prêts, vous êtes prête à accueillir l'abondance. Donc, ce qui arrive pour vous, c'est une récompense. Parce que vous avez mis des actions en place durant la saison de l'automne et de l'hiver. Et là, ça paye. D'accord? Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Professionnel, les activités pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le jardin. Donc là, on peut être sur un entretien assez rapide. Un entretien, une convocation, une réunion. Hein, on peut être sur quelque chose dans le public. D'accord? Un rendez-vous public. Moi, j'ai des taureaux là qui vont s'entretenir avec une personne ou plusieurs personnes lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Bon, ça va assez vite avec le cavalier. Hein. Et vous voyez, on a le renard derrière. Hein. Donc, on parle de quelque chose de rapide hein, concernant le professionnel, concernant, voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi un peu de stress et d'anxiété par rapport à ça. Hein. Alors, on a les poissons. Donc là, on nous parle d'abondance matérielle, financière. Et on a la faux. Alors, peut-être que justement, vous allez pouvoir vous libérer d'une problématique matérielle et financière. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché.
Alors, est-ce que c'est vous qui allez devoir trancher sur une situation concernant les finances? C'est l'engagement aussi, les poissons. Hein. Peut-être que là, il va falloir s'engager et puis vous allez devoir trancher. Hein, oui ou non, je m'engage ou pas, quoi. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Quelle est l'évolution pour vous, mes taureaux? Est-ce que je m'engage dans ce projet? Est-ce que je m'engage dans cette proposition professionnelle? Est-ce que je m'engage à signer ce contrat? Vous voyez? Bon, on a la carte de l'étoile, donc là, c'est magnifique parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Allez, on y va. On a la lune, la lettre, les chemins, le bateau, l'arbre et on a la montagne. Alors, la carte de la lune me parle de vos peurs, de vos angoisses, on parle d'émotions, mais des émotions négatives peut-être, hein, vous voyez, en tout cas la lune, voilà. Ça peut être aussi votre subconscient, hein, ok, hein. Et puis on peut me parler de la période de la lune. Bon, là, je ne sais plus, la nouvelle, va y avoir une nouvelle lune, hein, bientôt. Est-ce que ça sera au moment de la nouvelle lune? Je ne sais pas. Bon, on a la carte de la lettre. Donc là, on nous parle de nouvelles. Que concernant des nouvelles, il va falloir prendre une décision et faire un choix, les amis. Hein, d'accord? On me dit que ça va être un choix crucial, ça va être un choix décisif. Hein. Est-ce que aussi il va être question de prendre une décision, de faire un choix pour du long terme? Puisque la carte de l'art me parle de longévité. De me parler aussi d'un choix, d'une décision à prendre pour votre pérennité au niveau professionnel et de vos activités. On a le bateau. Le bateau, c'est quoi? C'est le changement, c'est le mouvement. Donc, on vous dit que les choses bougent. Hein. On peut me parler d'un nouveau départ pour certains, certaines. D'un changement aussi. Hein. Et puis, j'ai la montagne. Donc là, j'ai quelque chose qui va être bloqué quand même avec la montagne. Hein. On parle de blocage et d'obstacles. Alors, est-ce que c'est vous qui allez bloquer? C'est possible. Parce que vous voyez, avec le cercueil, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Concernant une transformation, hein, concernant la fin de quelque chose, mais le cercueil, c'est aussi la transformation. Hein. Puis derrière, on a l'anneau. Hein, donc, on parle quand même d'une signature, d'un engagement hein, qui va vous permettre une évolution positive. Hein. Un changement positif. Alors, pourquoi là, effectivement, on me dit quand même que concernant un changement, concernant un nouveau départ, ça va bloquer. Mais ça peut être vous, amis taureaux, qui allez bloquer les choses. Alors, pourquoi on a la montagne, s'il vous plaît, là, pour nos amis taureaux? On a là, par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Alors, peut-être que ce qu'on va vous proposer, ça ne va pas vous convenir parce que vous voulez quelque chose de mieux, quelque chose qui vous rapporte plus d'argent. C'est possible. Est-ce que aussi... parce que, vous voyez, on vous dit concernant l'abondance matérielle et financière, il y a quand même une situation pénible là. Hein. Bon, j'ai le bouquet quand même derrière. Hein. Donc, on peut me parler d'une belle nouvelle. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bloquer par rapport à l'abondance matérielle financière. Alors, est-ce que, parce que là, vous êtes vraiment au plus bas au niveau de vos finances, alors est-ce que le fait de signer ce contrat
va vous obliger, je ne sais pas, par exemple, à investir de l'argent, mettre de l'argent pour l'essence, par exemple, pour aller travailler, et que actuellement vous ne pouvez pas, vous voyez. En tout cas, on parle de blocage et d'obstacles en lien avec les finances. Alors, est-ce que aussi vous aviez envie de changement, de nouveau départ pour lancer une affaire, mais aujourd'hui vous êtes bloqué financièrement, en tout cas pour l'instant? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Le renard. Ça concerne bien, une indépendance matérielle financière. Hein. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous avez envie de lancer votre propre activité, hein, mais là, il y a une occasion qui se présente, peut-être. Mais vous voyez, vous rencontrez des blocages et des obstacles à ce niveau-là, c'est possible. Hein, et on a les souris. Donc, vous voyez, il y a du stress, de l'anxiété. Hein, par rapport peut-être à un nouveau projet, une évolution positive. Parce que j'ai les nuages en plus derrière. Hein. Donc, de l'incertitude concernant soit au niveau administratif, soit concernant une entreprise. Hein. J'ai les nuages, donc on voit que vous êtes dans une incertitude de prendre un nouveau départ. On peut être sur des déplacements avec les cigognes. Hein. Et ça vous stresse, ça vous angoisse, parce que au niveau financièrement, vous n'êtes pas stable. Vous me direz, hein, mais je vois quelque chose comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques pour nos amis taureaux? Ouh, dans un an, vous voyez? Demeurez positif. Moi, je suis désolée, mais moi, je pense que... alors, soit j'ai des taureaux qui ont monté leur propre petite entreprise, hein, qui se sont mis à leur compte, mais qui rencontrent aujourd'hui des blocages et des obstacles parce que peut-être vous ne gagnez pas assez d'argent. Vous voyez, peut-être que votre entreprise ne vous rapporte pas assez, hein, ou par rapport à un investissement que vous avez pu faire. On vous dit, dans un an, voilà, ça va s'améliorer dans un an. Hein, on vous dit de demeurer positif, hein, positive. Et puis, pour d'autres, peut-être que vous aviez justement envie de vous projeter, de retrouver une indépendance matérielle, financière, de lancer une activité à votre compte, mais moi là, pour moi, c'est pas le bon moment. Hein. Et encore une fois, on vous dit dans un an. Et il faut rester positive. Hein. Oui, peut-être que vous attendiez peut-être une amélioration pour prendre un nouveau départ, justement, hein, pour aller vers le changement. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué. Et pour moi, c'est par rapport à l'abondance matérielle financière. Hein, concernant soit une activité indépendante ou soit concernant le professionnel. Peut-être aussi là qu'on a des taureaux qui voulaient... qui voulaient demander une augmentation ou qui ont demandé une augmentation. Et pour l'instant, non. On vous dit non, pas pour l'instant. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, si ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Pour vous, amis taureaux. Sentimental, relationnel, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Alors là, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, pour retrouver un équilibre, hein, d'accord, pour rééquilibrer les choses, soit dans une relation, soit vis-à-vis d'une personne. Allez, pour nos taureaux. Signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, tout ce qui concerne le domaine sentimental relationnel. Ah, on a la seconde chance, ok.
Et on a le nouveau départ. Bon, magnifique. Alors là, j'ai des taureaux hein, qui vont redonner une seconde chance à leur histoire, à leur relation, qui vont redonner une seconde chance à une personne. Et puis, vous voyez, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Moi, on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Hein. Il y a peut-être un déménagement, là, pour certains de nos taureaux. Soit c'est vous qui déménagez, peut-être vous allez emménager avec une personne, d'accord, par rapport à une seconde chance. Soit c'est cette personne qui emménage avec vous. Hein. En tout cas, que ça vous parle d'un déménagement ou pas, là, j'ai vraiment un nouveau départ, hein, grâce à une seconde chance. Bon, on parle de nouveaux projets concernant peut-être un déséquilibre, hein, peut-être que vos projets ont été déséquilibrés hein, à un moment, hein, mais là, on retrouve du positif hein, par rapport à une personne qui est dans vos pensées, d'accord? Bon. Allez, c'est parti les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? L'évolution. On prend un nouveau départ, on donne une seconde chance, je me donne une seconde chance avec cette personne. La connexion, la seconde chance qui ressort, magnifique. L'ancrage, la manipulation, ensemble. Et on a l'impasse. Alors, là, on retrouve une connexion. On me dit que là, vous êtes très connecté à une personne. Hein, d'accord? On me dit que par rapport à cette connexion qu'il y a entre vous et cette personne, il est question de vous redonner une seconde chance et de repartir sur une stabilité, de repartir sur des bases solides. Alors effectivement, il y a peut-être eu une manipulation hein, à un moment, peut-être que vous vous êtes senti manipulé ou peut-être que la personne en face de vous s'est peut-être senti manipulée. Mais là, vous voyez, il est question de faire bloc ensemble pour sortir de l'impasse. Moi, j'ai clairement le rapprochement. Hein. On se rapproche, on fait bloc ensemble pour justement sortir d'une impasse, pour arrêter de tourner en rond. Et puis, comme je vous le disais, j'ai bien le nouveau départ par rapport à quelque chose qui a été déséquilibré, une relation, une situation. Hein. Mais on prend un nouveau départ. Hein. D'accord? Là, j'ai bien la seconde chance. Il est vraiment question de retrouver une stabilité. Hein. Alors, peut-être que j'ai encore des taureaux qui vont se méfier peut-être d'une manipulation. Mais moi, on parle quand même d'un rapprochement. Hein. Un rapprochement, là, j'ai deux personnes hein, qui vont se mettre ensemble pour sortir de cette impasse, justement, dans laquelle ils ont pu être. Hein. C'est ça la récompense. Hein. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude, amis taureaux. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour? Affirmez-vous. Affirmez-vous, amis taureaux. Hein. Vous devez vous affirmer là, hein, d'accord? Ne vous laissez pas faire. On vous dit n'arrêtez pas de vous affirmer, n'arrêtez pas d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Allez, une dernière. Le moment est idéal. Eh oui, le moment est idéal pour se donner cette seconde chance, pour se rapprocher et sortir de l'impasse. Et on vous dit aussi que là, j'ai peut-être un déménagement, encore une fois, ou un emménagement ensemble. Et on vous dit le moment idéal dans les prochaines semaines, là. Hein. Prochaines semaines, vous voyez, j'ai l'avenir approché. Hein. Donc là, j'ai vraiment deux personnes qui vont, voilà, qui vont se mettre ensemble, qui vont emménager ensemble. Hein.
Bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, amis taureaux. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous.